Bonjour la compagnie. Le live d'hier soir s'est mystérieusement interrompu au bout de 5 minutes. Peut-être Merlin et Viviane n'étaient-ils pas d'accord à l'idée qu'on dévoile l'histoire de leur rencontre. En tous les cas, cette interruption a dû vous laisser un petit peu sur votre faim. Et moi, j'ai continué à parler dans le vent pendant plus de 2 minutes. C'était ridicule, vous n'avez pas loupé grand-chose. Donc, pour remédier à ce petit incident technique, voici le conte en entier. Pour le moment, il faudra se passer de live, histoire que ça ne se reproduise pas. Rapidement, on vient d'emménager, ça capte difficilement, on est sur la data de nos téléphones jusqu'à la fin du confinement, vous saisissez un peu le problème. En revanche, tous les mardis, jeudis et samedis soirs, vous pourrez découvrir un conte, une légende, une histoire pour enfants, une comptine, et surtout les détails sur l'histoire qui vient d'être lue, les personnages, le lieu, le contexte, la création, etc. N'hésitez pas à vous abonner, à découvrir mon Insta, mon Facebook, mon Twitter, en lien dans la description. Mais surtout, n'hésitez pas à réagir, à donner vos avis. C'est ça qui fera vivre la chaîne. Stop le blabla, bonjour la légende de la rencontre entre deux célèbres ensorceleurs. Nous parlerons d'un lieu mythique, d'un endroit simple et complexe à la fois. Nous parlerons de la fontaine de Barenton, perdue au bout d'un sentier, témoin de bien des magies, mais surtout de celle de l'amour. Nous parlerons aussi de deux figures bien connues dans la légende arthurienne. La première, c'est une enchanteresse qui nous vient de la forêt de Brocéliande. Tu la connais peut-être déjà, voyageur. Elle continue à en inspirer plus d'un, c'est la Dame du Lac. On l'appelle aussi la Fée Viviane. C'est une séductrice, une femme libre qui ne chôma pas de sa vie au salon. Il en fallut du courage pour faire tout ce qu'elle a accompli, surtout du fond d'un lac, car c'est dans son palais immergé, que l'on dit caché dans le lac de Compère, tout de blanc et de brillante nacre, que Viviane éleva Lancelot, son fils Galahad, qui selon la légende trouva le Saint Graal. Elle transmit aussi son savoir à Morgane, veilla sur le roi Arthur. Mais la personne dont elle prit le plus soin, ce fut Merlin. Et oui, Merlin l'enchanteur, Merlin l'illusionniste, Merlin le séducteur, Merlin qui, plein de curiosité pour la forêt de Brocéliande, un jour s'en est allé la visiter. Voici l'histoire d'une rencontre, comment souffler les arbres de la forêt lors d'une promenade. Aujourd'hui, Merlin l'enchanteur se sent empli de curiosité. Il ne désire qu'une chose, se dérober quelques heures à ses obligations. Et Madoué, ce n'est pas à un enchanteur que l'on va apprendre à disparaître sans laisser de traces. Au revoir obligation et bien le bonjour plaisir. Justement, voyageur, sais-tu ce que notre enchanteur voulait plus que tout cet après-midi ? Eh bien, il ne désirait rien de plus que de flâner dans Brocéliande. Brocéliande dont on lui avait si souvent vanté les beautés. Des joyaux tels que, disait-on à l'époque, la forêt ensorcelait. Ce n'était justement pas que la forêt qui allait enchanter le magicien ce jour-là. Le voilà qui foule les vallons de la forêt du bout de son bâton noueux. Le printemps est là, il flâne, se penche sur les bourgeons pour leur chuchoter quelques secrets. Le silence ne laisse place qu'au glissement de son habit sur le tapis de feuilles mortes. Tout craque, tout est vivant. Comme l'esprit de Merlin qui se dirige à bonne allure vers la fontaine de Barenton. Le bougre connaît passé, présent et avenir. Sait-il donc quelle belle fleur il ira cueillir à la fontaine ? Le voilà justement qui arpente la colline, qui évite les arbres moussus, se hâte vers le léger clapotis de l'eau. Il y est. Elle est là aussi, assise sur le rebord de Barenton. L'onde crépite, pleine de bulles. Merlin se tient à bonne distance. Petit aparté pour toi, voyageur, il se dit encore que si tu déposes de l'eau de la fontaine de Barenton sur ton perron, alors éclatera un terrifiant orage. Peut-être même entendras-tu des cris et gémissements à glacer le sang venant de l'orée de la forêt. Méfie-toi donc de l'eau de Barenton, voyageur. Comme Merlin se méfie de cette jeune femme vêtue de blanc, qui le regarde droit dans les yeux, engage la conversation et lui pose 1000 questions. Ce doit être une fée pour oser lui parler si hardiment sans la présence de chaperon. Ce doit être une fée pour oser lui poser autant de questions sans aucune retenue. Ce doit être son cœur, à lui, Merlin, qui enfle.
lorsqu'il décide de passer le reste de la journée avec cette femme si étonnante. Pour l'instant, il n'est guère une fée, c'est juste Viviane, qui va l'ensorceler avec son désir d'apprendre, toujours plus grand. À tel point que l'enchanteur ne désire qu'une chose, lui montrer l'étendue de son savoir, en faisant apparaître un splendide et gigantesque château pourvu de valets et d'une compagnie tout entière. Mais ce qui toucha le plus Viviane dans cette apparition, ce fut le jardin. Elle apprit beaucoup de l'enchanteur cet après-midi-là, près de la fontaine et dans les travées de ce jardin. Il lui montra comment faire jaillir de l'eau d'un sentier aride, le transformant en une rivière pleine et joyeuse comme leur cœur. Il leur fut aisé de montrer la magie et de l'apprendre, mais ce qui fut le plus facile, à l'ombre de ce jardin, ce fut de se découvrir des sentiments communs, que l'on dit encore intacts aujourd'hui. Lorsque Merlin se prépara à défaire son illusion avant de s'en aller au soleil couchant, Viviane l'arrêta. On ne touche pas aux lieux de premiers amours, surtout lorsqu'il s'agit d'un jardin plein de roses, de plantes étonnantes, d'animaux et de senteurs si délicates. Le magicien arrêta son geste, et c'est donc ainsi que demeura, invisible à nos yeux et pourtant bien là, près de la fontaine de Barenton, le jardin de la joie, écrin des premiers émois de deux des plus grands enchanteurs du pays celtique. Et voilà, cher ami, la fin de notre histoire. On se revoit ce soir pour des légendes plus effrayantes. Il se peut d'ailleurs qu'on aille se promener un petit peu au Japon pour l'occasion. Rassure-toi, voyageur, les enfants auront aussi leur moment avec une petite histoire et une comptine celtique. Si tu as des interrogations sur la fontaine de Barenton, le conte ou les protagonistes de l'histoire, je t'écoute. N'hésite pas à me les poster en commentaire et je me ferai une joie de te répondre.